Et là, donc, vous, c'est Little Bakery, c'est ça? Tout à fait. Little Bakery, les petites pâtisseries faites maison. Vous l'avez choisi le titre anglais, pourquoi? Parce qu'il y a une origine anglaise ou Du pas, tout. pas du tout? Parce qu'on trouvait que c'était mignon, les petites Little pâtisseries en anglais, Bakery. Little Bakery. Voilà, Hmm. ça caractérise bien nous, nos produits, parce qu'on fait que des petites choses. Donc on a 5 produits. On fait du macaron, du cupcake, du muffin, du cake et du cookie. Donc, c'est quand même une tendance un peu british. Un peu british, sauf que le macaron ne vient pas d'Angleterre. Non. Oui. Voilà. Et notre spécificité, c'est que nos 5 produits se déclinent aussi bien en sucré qu'en salé. Ah, d'accord. Voilà, donc on fait par exemple pour Noël le macaron au foie gras, qui Oui, marche très très bien j'en ai en goûté apéritif. hier soir, oui. Nous, notre petite spécificité, c'est qu'on n'utilise que des produits qui viennent d'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on Oui, va de directement proximité. à la ferme Ah chercher oui, nos œufs, voilà. notre farine, notre beurre. Donc ce qui nous garantit des produits de qualité, sans intermédiaire. Hmm. Et nous, on avait à cœur d'utiliser des produits qui ne viennent de pas trop loin. Pas avoir du bio 100%, mais de l'agriculture raisonnée et surtout de proximité. Oui, il n'y a pas de, Voilà. pas de dépenses d'énergie. Il faut savoir que le terroir de France est un terroir qui est très riche. Oui, sûrement. Voilà, donc il y a tout ce dont on a besoin sans faire des kilomètres pour Vous n'utilisez pas les champignons de Paris quand même? Non, on ne fait pas de champignons dans nos produits. On aurait pu imaginer que vous mettiez des champignons, Non, non. des morceaux de champignons. Voilà, donc nous on fabrique tout nous-mêmes. Voilà, on est 2 collaboratrices sur Little Bakery. Et vous avez un endroit où vous les fabriquez? Comment ça se passe? On a un laboratoire. Un laboratoire. Une cuisine partagée Oui. qui Merci. s'appelle l'Office des camionneuses. Et le principe c'est qu'il y a 400 mètres carrés de cuisine tout équipée. Chambre froide, légumerie, four, tous les ustensiles, tout est équipé. Nous on vient, on loue à l'heure, on fabrique et on repart avec notre fabrication. Vous êtes surtout dans la vente par internet ou par correspondance? Par correspondance, c'est ça. En fait, nous, on fait de la livraison à domicile et au bureau, directement. Donc Vous c'est un peu, appelez, c'est un peu vous par... commandez, Et on vous l'apporte. à la maison. C'est ça. Voilà. Donc les gens, Envie d'une gourmandise, envie d'un thé ils le gourmand. voient sur image en fait. Exactement. Ou ils viennent nous trouver en épicerie, parce qu'on est également distribué dans 2 épiceries dans Ah, Paris. quand même, donc on Nous, peut est quand dans même... Paris-Est, voilà, D'accord. une épicerie dans le 19e, une épicerie dans le 20e, dans lequel vous retrouvez nos petites vitrines Little Bakery. Ils viennent se mettre chaque semaine nos parfums de saison. Voilà, ça change en fonction des saisons. Parce que nous, bien sûr, on suit la saisonnalité des produits. Pas de framboise, il n'y a pas de framboise. Pas de tomates, il n'y a pas de tomates. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, le problème de tout ce qui est bakery, c'est-à-dire, on peut dire pâtisserie par certains côtés, mais oui, bien que baker, ça veut dire boulangerie, mais enfin bon. Mais On peut dire des pâtisseries. pâtisserie, euh, la pâtisserie, c'est... bon, je vais vous dire des choses qui vont peut-être pas vous plaire, mais bon, la pâtisserie comme la boulangerie, c'est essentiellement à base de céréales, hein, d'accord, on est là-dessus. Donc, enfin, bon, c'est à base de farine, bon. Donc, le principe, c'est de la farine plus quelque chose qui est finalement minime parfois, hein, comme par exemple une tarte aux pommes, c'est, je sais pas combien il faut une pomme pour une tarte entière, je sais pas. C'est ça. Ouais. Mais c'est là que nous, on va faire la différence, c'est que sur ces mêmes ingrédients de base, nous, là où on se différencie, c'est qu'on a choisi de prendre des ingrédients de haute qualité. Voilà. Et ce qui fait la différence, on le sent tout de suite Ah, au goût, on mais le sent sent. aussi à la texture des produits. qui n'est Ah pas la oui, même. ah oui. Voilà, et ça fait une vraie différence d'avoir des ingrédients qui viennent de proximité, déjà, parce qu'on peut les tracer, on sait d'où ils viennent. Et je crois que le consommateur aujourd'hui a envie de savoir ce qu'il y a dans son assiette. Voilà. Donc, en fin de compte, vous comptez sur les exigences du consommateur. Exactement, sur la qualité Vous voulez- et l'envie vous- de traçabilité Oui. qu'il y a aujourd'hui. Et oui, parce qu'effectivement, le grand problème, c'est que si le consommateur ne fait pas la différence, c'est pas la peine. Mais il le Dans fait. beaucoup de domaines, par exemple, dans beaucoup de domaines, on s'aperçoit qu'il ne fait pas la différence. Pas seulement dans le domaine Bah, de de la plus en nourriture, plus, mais dans hein. le domaine artistique, dans le domaine musical. Souvent, les gens préfèrent je ne sais pas si vous êtes mélomane, enfin, généralement, mais les gens préfèrent aller écouter quelque chose qui est assez ancien que quelque chose qui vient de sortir, par exemple. Hein, parce que, donc, quelque part, ça veut dire qu'ils ne voient pas l'intérêt d'avoir quelque chose de frais. Hein. Oui et non, Donc cette parce notion de que- fraîcheur, elle n'est pas si fréquente que ça dans le public. Alors, bah, de Peut-être que plus sur en le plan plus. alimentaire, elle l'est davantage, sur le plan mais dans d'autres alimentaire, domaines, c'est pas encore ça. Disons que sur le plan alimentaire, il y a une nouvelle tendance qui s'est créée aujourd'hui et sur laquelle nous on surfe également, c'est le manger sain, manger mieux, Oui, voilà. savoir manger équilibré. C'est Voilà. contre la malbouffe. Exactement, c'est se battre contre les junk foods, ce qu'on appelle, Oui. voilà, qui sont nutritionnellement très mauvaises, Oui, qu'on se le dise. Voilà. Et nous, on se met sur cette tendance de, on veut savoir ce qu'on mange, on veut manger de qualité et on veut que ce soit bon. oui. Mais c'est une question délicate pour moi parce que, bon, ils peuvent intellectuellement être contents de savoir ce qu'ils mangent, mais
est-ce qu'ils peuvent s'en rendre compte réellement eux-mêmes Au goût. au goût? Si vous faites Alors la c'est différence. ça la question. Vous ferez la différence sur un macaron Picard congelé Oui. et un macaron de chez nous Ah oui. qui est frais, qui a été fabriqué le jour même. Oui. Quand vous croquez dedans, Oui. il y a un moelleux, il y a un croustillant que vous ne retrouverez pas sur Ah les oui, produits c'est ça. congelés, que Oui. vous ne retrouverez pas sur les produits qui sont industrialisés. Oui. Mm. Le fait maison se sent quand même à la dégustation. Le fait maison. Homemade. Homemade, tout à fait. Voilà. Ça fait Oui. toute la différence à la dégustation. Oui, non, mais c'est une bonne nouvelle, si vous voulez. Mais en même temps, en effet, dans bien des cas, on s'aperçoit... Alors, il y a des gens, par exemple, par exemple, c'est comme les gens qui ne veulent pas manger de viande, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un principe comme ça, mais c'est pas tellement qu'ils aiment pas ça. C'est qu'ils ont... Ça les gêne philosophiquement. A priori, et puis, Voilà, donc il y a parfois... on ne sait pas très bien si c'est parce qu'ils ils sont mis ça dans la tête ou si c'est parce que réellement ils le ressentent physiquement. Et... Bah, c'est là que nous aussi on a une force, c'est que en plus de faire les produits que je vous ai présentés, on fait du sur-mesure. Ah oui. Ça nous est déjà arrivé de faire du À la sans commande. gluten. Parce qu'une personne est allergique au gluten, donc on fait sans gluten. Oui. Donc on est capable comme ça de s'adapter Oui. aux envies, mais aussi aux besoins des personnes. Oui, Et ce qu'aujourd'hui les gens ont besoin de se sentir un peu unique, vous voyez, oui. et qu'on leur crée du macaron ou du cupcake ou du produit sur mesure, c'est très différent d'aller avoir une offre qui est déjà établie en boulangerie. Là, ils peuvent venir chez nous commander le parfum avec l'ingrédient sur le dessus. C'est-à-dire que par rapport au principe de boulangerie, c'est certain que ce que vous faites est plus sain. Mais la boulangerie sera toujours la boulangerie. C'est-à-dire que la boulangerie, on vend pas des... La boulangerie, on vend pas des fruits frais en boulangerie. Non, Ah, donc c'est une autre... Comment? La grosse différence de la boulangerie, c'est qu'on ne fait pas du tout ce qui est Non, viennoiserie. pas chaussons aux pommes, c'est ça. Croissant, pain au chocolat, Voilà. pain au raisin, ça on ne fait pas. Non. On fait vraiment que la petite pâtisserie. Oui, Voilà, qui est un petit peu différente de la viennoiserie. c'est ça. Mais je ne sais pas si on en a parlé l'autre jour, mais effectivement, les enfants, par exemple, c'est pas très souhaitable qu'ils prennent l'habitude de manger des pâtisseries. Il vaut mieux qu'ils mangent du raisin ou des mandarines. Moi, je vous dis un petit cake marbré de chocolat Oui. avec un jus de fruits pour le goûter. Ça n'a rien de gras, ça n'a rien de... Non, de mauvais pour la mais santé. c'est peut-être moins intéressant quand même qu'un fruit. Sur le C'est plan... plus gourmand. C'est peut-être plus gourmand, mais pour le corps, c'est quand même pas tellement conseillé non plus. Si c'est en goûter, moi je ne vous parle pas d'un repas principal. Oui. En goûter pour les Oui. enfants, le petit 4 quarts, le petit cake Oui. ou le petit muffin Nutella ou pépite de chocolat, ça reste un ingrédient goûté, un Oui. gâteau qui ne sera pas du commerce. Il y a mais des enfants sera qui fait ne mangent, maison. il y a des gens qui mangent pas assez des enfants qui mangent pas assez de Ça fruits. c'est sûr. Mais Que leurs en général, parents, la population en général. Hein. Vous Oui. avez vu, ils nous martellent avec leur campagne manger 5 fruits et légumes Oui. par jour parce que personne ne s'y tient. Oui, voilà. On a tous pris de très mauvaises habitudes. Oui. Et elles sont très difficiles à changer. Mais là, on est d'accord là-dessus. Donc, vous améliorez certaines choses, mais finalement, par exemple, c'est la même question. Il y a une culture. Par exemple, au niveau alimentaire, les gens mangent des plats. Par exemple, quand on reçoit des gens chez soi, c'est vrai, vous avez raison. Par exemple, pour un 4 heures, c'est plus classe de leur servir des petits fours ou des choses comme ça Non, que de leur servir des fruits. Parce que servir des fruits à des gens, alors que c'est plus sain, ben, ça ne serait pas perçu comme correct à la limite. C'est vrai. Et non seulement c'est plus classe, mais comparé à avoir acheté en supermarché, par exemple, son petit assortiment apéritif, Comparer, non, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes quand même sur un produit où vous Oui. savez ce qu'il y a dedans. Ah oui, non, mais d'accord. Comparé à ce qui se passe dans la sphère de la boulangerie, vous êtes top. Mais la boulangerie, comme je disais, n'est jamais que la boulangerie. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des produits, historiquement, si vous voulez, il faudrait étudier la question, historiquement, d'où ça sort, toutes ces pâtisseries, etc., Alors, c'est toutes une ces tradition tartes. française, je crois, Non, mais c'est parce que c'est des gens, c'est parce que c'est des sociétés où il n'y avait pas tellement de fruits, voyez-vous. Alors il fallait, regardez, avec un fruit, par exemple, avec un fruit et de la pâte, vous pouvez nourrir 10 personnes, alors qu'autrement, il faudrait 10 fruits, voyez-vous. Donc c'est ce qu'on appelle la... Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas trop longtemps qui s'appelle La table du pauvre. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les sociétés de disette, de manque, ils ont inventé des choses très ingénieuses D'accord. qui permettent justement, avec quelques échantillons de produits comme ça, de goût. C'est comme les fameuses histoires des arômes. Hein. Alors on met dans des yaourts en mettant Un petit quelques... arôme chocolat, Voilà, etc. tout de suite, on a Bon, tout donc ça. si vous voulez, c'est quand même
quand on voit les choses sous cet angle-là, on se dit que c'est quand même c'est quand même une démarche un petit peu paradoxale. Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où les gens ont accès aux produits frais, quand même. Et et ces pratiques-là se sont perpétuées et nous viennent des sociétés qui étaient beaucoup moins favorisées que nous. Hein. Donc c'est une espèce d'anachronisme. Mais on y revient. Comment? On y revient petit à petit. À quoi? À ce côté qualité qu'on avait un peu perdu. Il y a une époque où on faisait très attention à ça. On a perdu un peu ce côté qualitatif avec tous ces McDo, tous ces junk food qu'on poussait. Mais on commence à retomber dans l'autre tendance à vouloir retrouver des valeurs naturelles, des valeurs saines. On commence à faire un peu le chemin arrière. Oui, par exemple, lâcher la facilité. Oui. Qu'on a dans les supermarchés où on mange des produits, on ne sait pas trop d'où ils viennent, avec quels produits, on ne sait pas trop où ils ont été fabriqués. On commence à faire marche arrière, à se dire que maintenant on va prendre moins, mais une meilleure qualité, et on va être sûr de ce qu'on mange. Oui, mais il y a aussi, quand on interroge maintenant les restaurateurs, souvent ils disent, c'est vrai qu'on commence à considérer que la cuisine elle-même, c'est suspect. Parce que quand un produit est bon, il n'est pas besoin de le cuisiner. Voyez-vous ce que je veux dire? Si on va vers des choses simples et bonnes à la source, le fait de cuisiner, c'est cuisiner, on sait plus ce qu'on fait, on mélange, etc. Donc finalement, tout ce travail très sophistiqué de préparation des viandes, tout ça, ça devient suspect à un moment donné. Et maintenant, les grands restaurateurs, ils disent, mais moi, mon travail, c'est simplement de me procurer les bons produits. Et à partir de là, j'ai plus grand-chose à faire. Nous, c'est un peu notre concept aussi. Se procurer des produits de très grande qualité. Et à partir de là, on sait que le produit sera bon derrière. Il n'y a pas de secret maintenant. On met des bons produits dans ces pâtisseries, les pâtisseries sont bonnes. Alors, je voudrais vous relancer sur la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec vos amis de l'Atelier du Mal, au cas où vous pourriez nous apporter quelques lumières de votre côté. C'est-à-dire que justement, on se posait la question de savoir, parce que vous êtes un peu en équipe avec eux ou c'est exceptionnellement partenariat. Bon. Pour cette boutique-là, exceptionnellement. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, d'accord. Mais là, je vous interroge à titre personnel, si on peut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée on peut poser la question à la manière un peu autre. Qu'est-ce qu'on vous a dit, à vous, Tchélia, sur ce qui faisait la différence entre les garçons et les filles? Vous savez que c'est un grand débat aujourd'hui. Est-ce que les classes, est-ce qu'il faut mettre les petits garçons et les petites filles en même temps? Est-ce que les classes mixtes? Est-ce que, à votre avis, il y a des fondamentaux qu'il faut connaître par rapport à sur la question des hommes et des femmes? Ou est-ce que vous n'avez rien à dire sur ce sujet? Non, je pense pas. Je pense qu'il ne faut pas catégoriser comme ça. Je pense qu'au contraire, c'est stigmatiser que de séparer. Donc vous ne voulez pas séparer? Non, je pense c'est que ça. donc c'est ça. Donc vous n'avez pas envie de distinguer. Je pense que l'époque où vraiment on faisait le distinguo homme-femme, aussi bien vestimentairement que pour le travail, que pour les habitudes, est complètement révolu. Oui. Je pense que maintenant on est arrivé dans un mode où on n'est pas interchangeable, mais si vous voulez, voilà, les affaires masculines marchent aussi pour les femmes. Il y a des affaires qui étaient à l'époque réservées aux femmes qui marchent pour les hommes maintenant. Je pense qu'on a dépassé ces catégories nettes. Ah oui. Et la société d'aujourd'hui est dans des barrières qui sont pour moi beaucoup plus floues que ce qu'elles étaient à l'époque. Alors justement, je faisais remarquer à votre ami, comment s'appelle-t-il, à Bali, que la rue, on voit les hommes et les femmes sont de plus en plus différents. Différents, vous trouvez? Oui, parce que regardez, il y a des hommes qui portent de la barbe. Les hommes qui laissent passer leur barbe, on ne les prend pas pour des femmes. Non. Les hommes qui se font raser le crâne, on ne les prend pas pour des femmes. Donc si vous voulez, il y a un paradoxe, c'est qu'en fin de compte, finalement, il y a eu des périodes où la rue était beaucoup plus unisexe qu'aujourd'hui. Elle n'est pas du tout unisexe aujourd'hui, la rue. Écoutez, les hommes, on a l'impression qu'ils prennent un malin plaisir à ce qu'on ne les prenne pas pour... À ce qu'on ne les prenne pas pour des femmes. Il n'y a jamais eu autant d'hommes au crâne il y a eu autant d'hommes barbus que depuis 2 ou 3 ans. Oui, mais n'empêche que c'est pas innocent. C'est une petite catégorie. Moi, si vous prenez l'exemple de l'homme qui a les cheveux longs, au carré, qui porte des pantalons slim, vous le mettez de dos, on ne pourrait pas savoir si c'est un homme ou une femme. Oui, mais justement, en tout cas, actuellement, il y a quand même une population qui ne rentre pas dans ce schéma du tout. Et ça, c'était beaucoup plus... Vous êtes encore jeune, mais enfin bon,
il y a des périodes où, l'époque des yéyés ou des je sais pas quoi, où c'était les hommes, d'abord, premièrement, même le fait de la porte de la barbe, ça n'a pas existé en France pendant des années, pendant des décennies même. C'est très à la mode maintenant. En Italie, Ça c'était a plus, sauvé mais beaucoup d'hommes d'ailleurs. donc comment? Ça a sauvé beaucoup d'hommes de pouvoir porter la barbe. Ah oui, ça voulait dire qu'ils étaient, C'est devenu ça les, tendance ça les maintenant. a arrangés, ça les a Il y a embellis. quelques années, vous ne pouvez pas se permettre de porter la barbe parce que c'était mal vu. Oui. Maintenant, comme c'est autorisé et que c'est même un accessoire de mode, Pourquoi ça les a sauvés? Dans quel sens ça les a parce qu'il y sauvés? a des hommes qui sont beaucoup plus. Oui, voilà. Qui font beaucoup plus jeunes, qui Voilà. gardent beaucoup d'années Oui. quand ils rasent leur barbe, alors que quand ils ont leur barbe, ils prennent une certaine maturité. Et Alors il y a ça aussi, effectivement, c'est vrai que ça ça. fait un petit peu, c'est vrai que la fête de la porte de la barbe, ça fait un petit peu abolir les différences d'âge. C'est vrai. Un garçon de 20 ans qui porte la barbe, il peut se vieillir, et il a un petit peu, ça remplace un peu les visages plus anciens, plus marqués, et ça leur donne une marque. Oui, c'est ça. C'est peut-être que dans la tête. Hein, Et inversement, quand on est plus âgé, peut-être peut-être qu'on a intérêt à porter la barbe parce que ça cache aussi un petit peu les traits. c'est très tendance maintenant. Mais en tout cas, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas ce que font les femmes. Non, c'est vrai. Donc là, il y a une réaction, il y a une résistance. Là. Accessoires. Maintenant, les accessoires sont unisexes pour moi. Les hommes portent des sacs à main, les femmes portent des sacs à main, les hommes portent des sacoches, les femmes portent des sacoches. Ouais. On porte tous le même type de bonnet, le même type d'écharpe. Hmm. Pour moi, c'est très mélangé tout ça. Et que ce soit sur un homme, sur une femme, ça peut être le même produit. Moi, je connais beaucoup de couples qui s'échangent les manteaux, qui s'échangent les bonnets. Ah oui, Vous diriez pas, ah ça c'est le manteau de ton homme. Pas du tout. Ça passe très bien sur la femme. oui, oui, sûrement. Pareil pour les sacoches. Moi, je vois beaucoup d'hommes qui portent des sacoches, pas du tout féminines, et pourtant, c'est des sacoches achetées en magasin féminin, mais qui passent très bien pour l'univers masculin. Pour moi, on a vraiment confondu, c'est vraiment plus mélangé qu'avant. Alors, il y a quand même, bon, je ne veux pas vous embêter avec ces questions-là, mais c'est vrai qu'à un certain niveau, il y a une sorte les gens sont remplaçables, sont interchangeables, c'est vrai. Notamment depuis que il y a beaucoup d'activités qui ne demandent, qui sont aussi bien à la portée des hommes que des femmes. Disons qu'il y en a beaucoup moins maintenant qui sont réservés seulement à l'une Voilà. ou à l'autre. Mais en revanche, je vais vous poser une question, vous répondez comme vous voulez. En revanche, il semble qu'il y ait quand même, plus on monte en importance dans tous les domaines, plus il y a d'hommes. Hein. Bien sûr, mais ça, Oui, c'est une inégalité qui, elle, est loin, qui est loin d'être résorbée et qui, je parle du nombre de prix Nobel, du nombre de grands philosophes, de grands peintres, de grands cinéastes, et de ce côté-là, il est possible qu'il y ait là une vraie différence en fait. Et vous pensez que c'est une différence qui s'amenuise, ou que c'est une différence qui va rester, qui est comme ça pour les années à venir? Eh bien, je pense qu'en effet, ça ne va pas s'arranger. Je pense qu'en revanche, ce qui est certain, c'est que de plus en plus, des activités que les hommes... ça, c'est certain, mais ça ne doit pas fausser le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes ont été exclues de certaines activités alors qu'elles pouvaient très bien le faire. Bon, par exemple, il y a le cas classique, vous savez, du théâtre au XVIe siècle, même les rôles féminins étaient joués par des hommes. Non. Mais ça c'est clair. Hein. Bon. Mais croire que parce que cette reconquête va se faire, ça va aller jusqu'à... Vous savez, c'est comme quelqu'un qui dirait... Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas... Non, je ne pense pas... parce que, en fin de compte, la grande question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est justement quelle est la différence entre le mode de fonctionnement des femmes et le mode de fonctionnement des hommes. Et si vous répondez à cette question, on ne peut pas plaisanter là-dessus. Par exemple, le côté... moi, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais le côté, par exemple, l'esprit collectif. Hein, c'est-à-dire que le fait de si vous voulez, il y a ce que j'appelle le spatial et le temporel. C'est-à-dire, par exemple, les femmes sont souvent dans le spatial, c'est-à-dire qu'effectivement, elles... excusez-moi, je dois changer un truc.